Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à toi. » Puis, au verset 26, Jésus ajoute, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Bonjour, bienvenue sur la chaîne, que la paix soit avec vous tous. Si cette prière touche votre cœur, laissez un Amen dans les commentaires. Si vous le souhaitez, partagez également votre demande de prière ou un mot de gratitude. N'oubliez pas, chaque message non seulement renforce votre foi, mais peut également bénir et inspirer les autres qui passent par ici. Formons ensemble une chaîne de foi et de soutien afin que personne ne se sente seul. Et si vous souhaitez bénir cette œuvre, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien de don sécurisé. Tout montant provenant d'un cœur généreux contribue à maintenir cette œuvre en vie et à atteindre encore plus de vie. Nous tenons à vous remercier d'avance pour chaque geste de soutien et d'affection. Que cette prière soit un baume pour votre âme et un puissant rappel. Dieu est avec vous, aujourd'hui et toujours. Le texte choisi provient de Jean 14, 15, 18 et 26, où Jésus s'adresse directement à ses disciples peu avant son départ. Il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et puis il ajoute, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ces mots sont plus qu'une promesse abstraite. Ils sont une invitation à l'intimité, à la confiance et à la certitude que nous ne sommes pas seuls. Ils préparent nos cœurs à réfléchir sur la présence réelle et continue du Saint-Esprit dans nos vies. En entendant ces paroles de Jésus, il devient clair qu'il n'offrait pas seulement un réconfort momentané aux disciples de l'époque, mais qu'il établissait une promesse éternelle pour tous ceux qui croiraient. La promesse du Saint-Esprit comme un autre consolateur ne se limite pas à un soutien émotionnel, c'est une présence vivante et active, quelqu'un qui vit en nous et nous transforme jour après jour. Cette présence continue change complètement notre façon d'affronter la vie. Quand Jésus dit que le Saint-Esprit sera en nous, il parle d'une union intime entre Dieu et les êtres humains. Nous ne sommes plus seulement des disciples extérieurs d'un maître lointain, mais nous sommes devenus la demeure de Dieu lui-même. Cela a un poids profond. Tout ce que nous faisons, pensons et ressentons peut être illuminé par la lumière divine qui habite en nous. Alors que le monde ne peut pas reconnaître l'Esprit, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, nous, croyants, sommes invités à reconnaître son action subtile. Il nous guide non pas avec des cris ou des signes spectaculaires, mais avec de doux coups de pouce à la conscience, de petites instructions, des rappels de la parole de Dieu au bon moment. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une aide extérieure, c'est lui qui façonne nos esprits, renforce nos caractères et dirige nos cœurs.
Réfléchir à cette promesse est essentiel pour comprendre la nature de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'un code moral à suivre, mais d'une relation vivante dans laquelle Dieu nous accompagne à chaque instant. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne comment vivre, qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui nous pousse à aimer et à servir, même lorsque notre volonté fait défaut. Il est le lien constant entre la promesse divine et la réalité présente, rendant les paroles du Christ toujours vivantes en nous. Lorsque nous pensons au Saint-Esprit comme à une présence vivante en nous, une tension surgit immédiatement. S'il est si proche, pourquoi nous sentons-nous encore si souvent seuls, perdus ou abandonnés? C'est une question honnête et profondément humaine. Malgré la promesse de Dieu, nous traversons tous des moments où la vie nous pèse et où nous avons l'impression de marcher dans le noir. Les défis quotidiens, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de conflits familiaux, de pertes inattendues ou de dilemmes personnels, nous laissent souvent un sentiment de désarroi. Dans ces moments-là, nous pouvons être tentés de penser que nous avons été oubliés par Dieu. Component placement, que nous sommes seuls au milieu de la souffrance. Ce sentiment d'abandon ne signifie cependant pas une absence réelle, mais résulte souvent des limites de notre propre perception. La vidéo reconnaît cette réalité en reliant les Écritures à notre expérience quotidienne. Jésus nous a promis que nous ne serions pas laissés orphelins, mais il savait aussi qu'il y aurait des moments où nous nous sentirions exactement ainsi. Il savait que nous aurions à affronter des tempêtes qui menaceraient notre foi, qu'il y aurait des jours où nous regarderions autour de nous et ne verrions pas de signes clairs de la présence divine. Il nous a pourtant appelés à faire confiance, à nous rappeler que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Cette tension entre promesse et perception est un élément central de la vie spirituelle. Il ne s'agit pas de nier les sentiments de douleur ou de confusion, mais d'apprendre à les gérer à la lumière de la promesse de Jésus. La solitude humaine n'a pas le dernier mot quand on comprend que, derrière tout, il y a un Dieu présent, même quand le cœur vacille. Face à cette tension entre la promesse divine et les limites humaines, la prière apparaît comme un lien essentiel. La vidéo nous conduit doucement à une prière qui ne se fonde pas sur des mérites personnels, mais sur la reconnaissance de la grâce et de la fidélité de Dieu. Ce détail est fondamental. Nous ne prions pas parce que nous sommes forts ou dignes, mais parce que nous sommes dépendants et avons désespérément besoin de la présence de Dieu dans nos vies. La prière présentée dans la vidéo n'est pas un discours formel ou répétitif, c'est un moment intime d'abandon où la personne qui prie exprime une profonde gratitude pour tout ce que Dieu a déjà fait, même dans les petites choses qui passent souvent inaperçues. Chaque bénédiction, chaque détail de l'attention divine est reconnu comme le reflet de l'amour constant et patient de Dieu. Même lorsque nous ne le voyons pas pleinement, même lorsque nos propres efforts échouent, le Saint-Esprit se présente comme cette force silencieuse qui nous soutient dans les moments de faiblesse. Ce canal de connexion nous rappelle que la prière ne sert pas seulement à demander des choses, mais à réaffirmer notre confiance, à repositionner notre cœur face aux circonstances et à aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. La prière transforme notre perspective. Au lieu de nous concentrer uniquement sur le problème ou la douleur, nous commençons à remarquer les signes de la sollicitude divine disséminés tout au long du chemin.
Nous ressentons la paix de savoir que nous sommes entendus, que Dieu est attentif à chaque mot, à chaque larme, à chaque soupir. De plus, la prière renforce notre mémoire spirituelle. Lorsque nous parlons à Dieu, nous évoquons ses promesses, nous nous souvenons de qui il est et de ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Cela nous aide à garder la flamme de la foi vivante, surtout dans les moments où tout autour de nous semble sombre. Prier, c'est comme planter les pieds sur terre, tenir fermement la main du Saint-Esprit et dire « J'ai confiance en toi, Oremo Seigneur bien-aimé. Je viens devant toi en ce moment avec un cœur ouvert, sans aucun mérite de ma part, seulement avec une profonde gratitude pour ton amour et ta fidélité. Tu es le Dieu qui me connaît complètement, qui voit chaque détail de ma vie, chaque pensée, chaque douleur, chaque joie, et pourtant tu m'aimes d'un amour éternel. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour chaque bénédiction visible et invisible, pour chaque délivrance que je n'avais même pas remarquée, pour chaque matin où je me suis réveillé soutenu par ta grâce. Je sais que rien de tout cela ne vient de moi. Tout est ton don, un reflet de ton attention constante. Seigneur, je te remercie particulièrement pour le don de ton Esprit Saint, cette présence vivante et silencieuse qui habite en moi, qui me réconforte quand je suis faible, qui me fortifie quand je sens que je ne peux plus marcher. Combien de fois, Père, me suis-je appuyé sur mes propres forces et j'ai échoué? Combien de fois ai-je essayé de contrôler les situations avec mes mains limitées et me suis rendu compte que je ne faisais que m'épuiser? Mais c'est dans les moments où je m'abandonne, quand je reconnais ma faiblesse, que ta force se manifeste de manière plus puissante. Saint-Esprit, je t'invite aujourd'hui à remplir chaque espace de ma vie, mon esprit, mon cœur, mes émotions, mes pensées, mes décisions, que je ne sois pas guidé par l'anxiété, ni par la peur, ni par ma propre logique, mais par ta direction sûre et sage. Je te demande, Seigneur, d'enlever de mes yeux les écailles spirituelles qui m'empêchent de voir tes actions. Combien de fois, face aux difficultés, je deviens aveugle, ne regardant que les problèmes, les obstacles, ce qui semble impossible. Combien de fois me suis-je laissé tromper par les circonstances, oubliant que tu es un Dieu qui travaille dans les coulisses, même quand je ne m'en rends pas compte. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Aide-moi à voir tes signes, à remarquer les petits miracles de la vie quotidienne, à remarquer les opportunités de grâce et de transformation que ton esprit place devant moi. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta douce voix au milieu du bruit, au milieu de la confusion, au milieu de la douleur qui parfois crie si fort. Cher Père, je sais que la vie n'est pas toujours facile. Je sais que je devrais faire face à des difficultés, des épreuves, des pertes et des défis. Je sais qu'il y aura des jours où tout semblera incertain et où ma foi sera mise à l'épreuve. Mais malgré tout, je choisis de faire confiance. Je choisis d'ancrer mon cœur dans tes promesses, Seigneur, parce que tu es fidèle, même quand je suis faible. Tu es constant, même quand tout autour de moi semble s'effondrer. Ta parole dit que tu ne me délaisseras jamais, ni ne m'abandonneras, et cette promesse est le fondement sur lequel je veux construire ma vie. Esprit Saint, grave ces vérités dans mon cœur de manière indélébile, afin que je n'oublie jamais qui tu es, même dans les moments d'obscurité. Quand les tempêtes viendront, et je sais qu'elles viendront, aide-moi à ne pas céder au désespoir.
Quand il n'y a pas de réponse rapide, aide-moi à ne pas douter de ton caractère. Quand tout en moi crie d'abandonner, renouvelle en moi une confiance calme, cette paix qui surpasse toute compréhension et que toi seul peux donner. Seigneur, je te donne non seulement mes peurs, mais aussi mes projets, mes attentes, mes rêves. Je te remets mes questions sans réponse, mes désirs les plus profonds, ma vie entière, parce que je sais qu'entre tes mains, je suis en sécurité. Je sais que même quand je ne comprends pas, tu agis pour mon bien. Esprit Saint, rappelle-moi jour après jour les paroles de Jésus. Apprends-moi à discerner ce qui est la vérité et ce qui ne sont que des mensonges que le monde ou mon propre esprit essaie de planter. Façonne mon caractère afin que je reflète de plus en plus ton amour, ta patience, ta compassion. Fortifie-moi afin que je ne vive pas seulement pour moi-même, mais pour ton dessein, pour ta gloire. Et dans les moments où je faiblis, parce que je sais que je suis humain et faible, relève-moi avec ta main puissante. Ne me laisse pas prisonnier de la peur, du doute ou de l'orgueil, mais libère-moi par ta vérité. Je prie aussi, Seigneur, pour que je retrouve une confiance renouvelée au milieu de situations où je ne vois aucune issue. Apprends-moi à t'attendre, à me reposer sur tes promesses sans vouloir précipiter ton temps. Je reconnais que je veux souvent des solutions immédiates, des réponses claires, des chemins faciles. Mais toi, Seigneur, tu agis au rythme de l'éternité, et je te demande la patience de marcher à tes côtés, même lorsque ma chair veut courir devant. Donne-moi l'humilité d'accepter que je n'ai pas besoin de tout comprendre, que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que tu es Dieu et je suis juste ton enfant bien-aimé. Merci Seigneur pour chaque épreuve que tu as transformée en victoire. Merci pour les portes que tu as fermées pour me protéger, pour les situations difficiles que tu as utilisées pour me façonner, pour les douleurs qui sont devenues des graines de maturité spirituelle. Je veux non seulement regarder en arrière et te remercier, mais aussi regarder vers l'avenir et avoir confiance que tu continueras à être fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et c'est pourquoi je choisis de placer toute ma confiance en toi. Je termine cette prière avec un cœur abandonné en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Je sais que je peux faire des plans, rêver et construire des chemins. Mais en fin de compte, c'est ta volonté qui prévaudra, et elle est toujours bonne, parfaite et agréable. Saint-Esprit, continue à me guider, continue à me parler, continue à me façonner selon ton dessein. Que je ne perde jamais de vue ton amour, que je ne m'éloigne jamais de ta présence, et que jusqu'au dernier jour de ma vie, je puisse dire avec confiance « Je t'appartiens, Seigneur, et rien ne peut me séparer de ton amour. » Amen.